Je m'appelle Claire Weller, et si vous aviez demandé à ma famille, ils vous auraient dit que j'étais la gentille fille qui n'y arrivait pas. Je me tenais dans le couloir du tribunal, observant le sourire de ma sœur se figer comme une victoire, et 15 années de rejet se cristalliser en une seule pointe. Lena avait 7 ans de plus, brillante, rayonnante, et persuadée d'être à sa place au centre de l'attention. Elle avait réussi ses études de droit haut la main et était devenue associée avant 40 ans. Lors des dîners, mes parents récitaient ses succès comme des hymnes, et moi, j'avais été reléguée au rang d'exemple, à ne pas suivre. La fille qui avait abandonné après 1 an. Ma mère appelait ça de la sensibilité. Mon père appelait ça de l'inutilité. Léna appelait ça le destin, enveloppé dans un sourire. Tout le monde ne peut pas être avocat, disait-elle. Le monde a aussi besoin d'aide. Ils ne m'ont jamais demandé ce que je faisais réellement, alors je les ai laissés garder leur histoire. Après avoir démissionné, j'ai changé d'établissement, suivi des cours du soir, passé le barreau dans un autre État et réussi du premier coup. Je me suis ensuite spécialisée en déontologie juridique au bureau du procureur général. Faute professionnelle, fraude, la corruption qui se cache derrière les beaux costumes. J'ai appris à repérer les schémas. Il y a 3 ans, le nom de Lena est apparu dans une plainte. Quelques heures de garde, puis l'affaire a été classée sans suite, puis une troisième fois, avec des courriels et un appel enregistré qui m'a laissé la gorge sèche. Une enquête a été ouverte et était restée ouverte. Il y a quelques mois, notre grand-mère est décédée et a laissé son patrimoine partagé équitablement. Lena a considéré l'égalité comme une insulte. 2 semaines après les funérailles, elle a déposé une requête pour modifier le testament et me présenter comme inapte à gérer l'argent si elle ne le contrôlait pas. L'audience devait commencer mardi matin. Lena pensait que j'allais céder. J'avais amené mon propre avocat et un dossier dont elle ignorait l'existence. L'audience a commencé sous les projecteurs. Le juge Marin Caldwell a parcouru les pièces du dossier. Puis, l'entourage de Lena et sa bouche se crispèrent. Ils appelèrent une cousine qui prétendit que grand-mère était désorientée à Noël. Adrien Chaud, mon avocat, révéla la vérité. 5 minutes de conversation plus tard, grand-mère était simplement malade, clouée au lit par la grippe. Une voisine suivit, qualifiant mes visites hebdomadaires d'inhabituelles, jusqu'à ce qu'Adrienne lui fasse admettre que je venais chaque semaine depuis 8 ans, bien avant le testament. À midi, Lena me coinça dans le couloir. Accepte, dit-elle à propos des étrangers. Je serai l'exécuteur testamentaire. Vous aurez droit à une allocation. C'est mieux ainsi. J'ai gardé un ton neutre, comme si c'était le mieux pour vos clients. Son regard s'est aiguisé. Vous ne comprenez rien au droit, Claire. Vous n'y avez jamais rien compris. Adrienne est apparue à mes côtés. On doit revenir. L'après-midi a vu arriver leur expert financier, engagé pour faire passer mes dépenses pour inconsidérées. Adrienne l'a laissé témoigner, puis a posé une question. Ai-je déjà manqué un paiement, été en défaut de paiement, ou subi des sanctions financières? L'homme a hésité. Non. Le regard du juge Caldwell s'est fixé sur la table de Lena. Est-ce vraiment votre affaire? L'avocat principal de Lena se retourna, produisant une déclaration sous serment d'une autre cousine. J'aurais soi-disant dit à grand-mère que Lena ne se souciait pas d'elle, la poussant à partager l'héritage. Un mensonge scellé sous serment. Adrienne Rose, témoin à charge. Votre honneur. Continuez. J'appelle Claire Weller. J'ai prêté serment et répondu franchement. Visite hebdomadaire, livres et jardin. Aucune pression concernant le testament. Puis Adrienne a demandé Mademoiselle Weller, quelle est votre profession? Un silence s'est installé. Je suis enquêtrice principale en déontologie auprès du procureur général de Virginie, ai-je répondu, et je siège au conseil de discipline du barreau de l'État. Le visage de Lena s'est décomposé. La juge Caldwell s'est penchée en avant. Vous êtes donc avocate? Oui, votre honneur. Son marteau a claqué. Poursuivez. La voix d'Adrienne est restée calme. Votre honneur, dans le cadre de ses fonctions professionnelles, ma cliente a-t-elle eu affaire à mademoiselle Lena Weller en matière de déontologie? Lena s'est levée d'un bond. Toute objection était superflue.
La juge Caldwell n'a pas sourcillé. Répondez. Oui, ai-je dit. Lena Weller fait l'objet d'une enquête en cours pour facturation abusive et conflit d'intérêts. Adrienne brandit une page. Autorisation de divulgation limitée signée ce matin par le président du conseil de discipline. La compétence de mademoiselle Weller a été mise en cause dans cette procédure. La juge Caldwell la lut, puis fixa Lena. Vous m'avez demandé de gérer l'héritage de votre sœur pendant que vous faites l'objet d'une enquête déontologique, et vous avez déposé une déclaration sous serment qui semble falsifiée. Je peux répondre à cette déclaration sous serment, dis-je en posant mon téléphone. J'ai enregistré mes visites avec grand-mère pendant 2 ans avec son consentement, et j'ai indexé les enregistrements. Il n'y a eu aucune conversation où je l'aurais montée contre Lena, aucune mention d'argent, si ce n'est une. Elle m'a dit qu'elle partagerait tout équitablement. Adrienne me tendit l'index. La juge Caldwell vérifia 2 extraits. Rejeté avec préjudice, dit-elle, frais et dépens à la charge de la défendresse, et je transmets cette déclaration sous serment au barreau de l'État. Quand la salle d'audience s'est vidée, mes parents sont restés là, le visage baigné de larmes et impuissant. Lena a tendu la main vers ma manche. Claire, je ne savais pas. Tu n'as pas demandé, ai-je dit. Et tu n'as pas perdu parce que je t'ai surprise. Tu as perdu parce que tu as menti. Dehors, le choc a été brutal. Adrienne m'a donné un coup de coude et a souri, et j'ai retrouvé la paix de ma grand-mère. Mon téléphone a vibré. Taraline, les accusations formelles ont été déposées demain. Procédure accélérée après aujourd'hui. Pour la première fois, l'ombre de Lena n'était plus sur moi. Elle était derrière moi.